Comment ce journal-là, à question insécurité, porte-parole police nationale, là, commissaire Gary Desrosiers, confirmé pour Radio Kiskeya, nèg exam envahi quartier Vivi Mitchell. Jeudi, et puis créer un pile panique dans la zone ça. Et dans une interview de Radio Kiskeya, il fait qu'on est pour le moment, la police déploie dans plusieurs zones, et bon côté Vivi Mitchell, dans la zone ça, qui généralement, c'est en haut, et parce que de côté nous y est là, et c'est zone route frère, dans l'idée pour capable reprendre contrôle situation. Il n'est pas en mesure pour le débat en ken bilan concernant intervention de la police. D'après ça, le commissaire Gary Desrosiers fait connaître, et ça arrivé dans un moment, il y a plusieurs actes kidnapping, et signalé nous qui fait dans la zone métropolitaine, dans la donne, un médecin femme, yo kidnappé jeudi et il y a plusieurs autres cas encore yo rapporté. N'attendez Gary Desrosiers. C'est une situation de tension et côté que des bandits et armés entre nos zones qui est calme, qui tirent, qui crée panique, désordre et population plus de panique et rapidement que la police est formée et la police dépêchée pendant que m'a pas la police sur place. Côté que la police lui-même a continué justement présent et aux côtés de la population et nous demander population pour que les côtés collaboration avec la police parce qu'on connaît que bandits leur usé dans la situation ça pour le capable de créer plus panique c'est fait violent non point et puis pendant la déplacer ils tiré dans toute direction et n'a demandé population pour prudent mais pour garder calme tout et puis pour capable d'informer la police dans 38 11 dès que yo un individu qui paraît très suspect et dans quartier ou bien dans l'espace côté. Pour le moment nous pas en mesure pour que nous capables de faire bon bilan parce que nous en sommes dans l'opération là parce que toute unité spécialisée est mobilisée et pour que nous capables de frapper bandits qui viennent empêcher la population paisible qui dans le quartier ça et empêcher et librement l'activité. Mais nous finissons net et n'a pas en mesure pour que nous bagarre plus de détails mais c'est des bandits et qui arrivent et dans un zao côté que ils créent panique qui ils tirent en toute direction. Oui, voilà, c'est porte-parole police nationale là, commissaire Gary Desrosiers, sur ça qui a passé Vivi Mitchell. Nous espérons gagner plus d'informations sur l'évolution de la situation. Ça, c'est la première fois bandit qui fait partie de gang armé qui a simé la terreur dans le pays a envahi une zone. Mais généralement, en mot secours, pas jamais de réponse la police. Semaine passée, c'était dans Vallée et la Boule 12, côté pendant plus d'une semaine, et moun était prisonnier la caillou, et a lancé appel secours et pas de jeunes. Et puis plusieurs autres quartiers quittent ces quartiers qui sont défavorisés, ou bien quartiers soi-disant qui t'a arrivé parce que est-ce que ça existait dans Port-au-Prince. Là, on est une ville monstrueuse dans ça qui concernait bidonville tout partout, qui saignait Port-au-Prince. C'est vrai, c'était une belle ville, et dans le commencement, qui gagne à la fois, qui gagne relief, qui gagne morne, et qui gagne plateau, et qui gagne côte. Mais, je dis, nous pas reboter ça. Les engloutis en bas comme insécurité, et avec trahison, démission, irresponsabilité, divers moun et qui te gen responsabilité pour pas quitter pays arriver là et je dis à nous dans ça nous hier justement et quitter bidonville développer gain porter toute une responsabilité dans ça n'a vivre là je dis et parce que finalement c'est ça qui vient fait une connexion et meurtrier nous capable dire qui fait entre divers gangs et qui te facilité le fait que zone ça c'est des zones abandonnées et qui l'État pas de jamais fait génie le travail et pour te faire de grands travaux publics dans zone ça pour te connecter de façon pour te faire pays à développer aller devant mais te quitter et il pas fait investissement là-dedans il abandonner et je dis et c'est une et la raison qui expliquait ça crivé Port-au-Prince connexion qui existait et physiquement en gang qui profitait de toute zone abandonnée ça pour déployer. États-Unis ont une stratégie pour Haïti selon documents qui sortent dans la presse américaine pour éviter conflit et faire promotion n'a cité
pour pays ça qui tourne en dodine et t'a stabilisé, c'est ça le plan stratégique pour 10 ans, mais qui fait partie d'un cadre beaucoup plus global États-Unis gagné par rapport à un pays fragile. Et Haïti c'est seul d'ailleurs dans le continent qui fait partie de pays ça parce que l'autre région ou bien en Afrique ou bien en Asie. États-Unis, d'après le document ça, t'as décidé pour le rider Haïti, n'a cité pour ta venir un pays côté monde qui vivre là-dedans en toute sécurité et qui t'a et puis stable et côté démocratie t'a fleuri et qui t'a reflété tout lien qui existait entre population pays États-Unis et population pays d'Haïti d'après ça document dit. Et Haïti trouvait dans un moment gravement grave et sans pareil dans l'histoire dans mois juillet 2021 Jovenel Moïse et qui était président bon il y a pas contestation mandat était fini mais pour américain mandat pas fini il était assassiné la Kaidi Jean que nous connaissons dans la commune Pétionville depuis commencement septembre 2022 situation détériorée de façon spectaculaire d'après ça document ça fait connaître dans ça qui concerne sécurité pays a bloqué gang criminel yo et qui la pile là-dedans yo gen appui acteurs politiques et acteurs économiques qui baignent en corruption toujours document qui parler prend contrôle infrastructure stratégique qui vitale pour pays il parler de port international Port-au-Prince non à principal terminal pétrole dans pays pétrolier Vareux et pendant 2 mois et blocus terminal pétrolier ça et bien t'es presque et tout fait pays à net pas de aucun service essentiel tant que pour distribuer de l'eau et pour faire propre taille pour ramasser fatra et pour bailler électricité tout service ça qui est déjà pas marché vient bloquer net et centre de santé yo pas capable bailler service situation critique et devient plus grave encore à cause Haïti a fait face à un problème environnement qui fait de nous un pays extrêmement fragile. J'ai fort communauté internationale là, c'est toujours un document qui a parlé dans la question de diplomatie à porter secours et résultat et pas ça étape c'est mi figue mi raisin mitigé et impact aide de porter by Haïti en pile fois soulever débat parce que le pas côté le passé violence qui gagne contre forme inégalité entre sexes risque compromettre stabilité pays toujours selon document gouvernement américain forme active c'est eux même qui principale victime dépasser limite dans ça qui concerne changement climatique dans ça qui concerne violence dans ça qui concerne l'état de droit qui pas exister dans ça qui concerne insécurité pas qu'à jeune rien mettre dans bouchou et bien catégoriser forme active premier victime dans mois avril 2022 président Biden a annoncé gouvernement américain t'a fait la cité de Haïti une priorité pour mettre en place une stratégie États-Unis gagne en tête pour éviter conflit alors que pays a je dis nous connaissons qui situation et faire promotion stabilité et t'a servi avec Haïti va le dire cobaye puisque il va parler de ça mais comme un modèle même seulement dans la région d'ailleurs concernée pour qui ça choisi Haïti eh bien le gouvernement américain justifie le choix là sur importance stratégique de Haïti gagné dans Caraïbes blanc et le fait que son pays qui près États-Unis géographiquement et nécessité tout pour adopter une approche qui pas seulement chita aujourd'hui mais qui peut aller demain côté pour gagner plus tête ensemble pour capable arriver résoudre problème facteur qui bail instabilité dans pays ça situation pays d'Haïti dans question sécurité continuer pour ta détériorer sans garder derrière ça qui fait qui montre une urgence pour adapter une approche pas pour aujourd'hui seulement mais pour demain et même après demain et pour renforcer et puis intégrer et mobilisation États-Unis dans question diplomatie et développement dans dossier haïtien dans question sécurité dans pays ça. Alors ce plan ça je parlais de lien il définit ça États-Unis considéré comme un cadre avec une approche qui t'a fait peu à peu pas un seul coup et pour capable aborder problème haïtien et qui capable adapter
il a commencé petit pour venir plus gros, d'après ça il fait connaître, échelonner ces noms en français en fonction de gens, situation a évolué à perspective politique yo, à sécurité pays. Plan ça, il te mettait sous pied dans le cadre d'une démarche qui te rassemblé divers organes publics et c'est l'ambassade américaine qui fait des démarches d'après sa gouvernement américain révélé. Et c'est fruit consultation ambassade de l'enfer dans non gouvernement américain côté consulté plus que 230 personnes qui représentent l'État haïtien, société civile haïtienne, organisation multilatérale de capitale en Haïti, organisation bilatérale, secteur business privé, milieu universitaire, diaspora haïtienne, experts ak moun qui gagne rapport pratiquer Haïti et côté après fin ramasser toute opinion ça yo dit c'est plus gros démarche qui fait dans ce sens ça dans le domaine politique entre organes publics États-Unis avec Haïti sur élaboration d'un plan pour avoir une approche stratégique à long terme concernant l'activité qui t'a dominé dans le pays ça c'est ça le Global Fragility Act une loi GFA sur fragilité dans le monde et Haïti c'est le seul pays dans l'Amérique qui la donne. Donc groupe travail ça poursuivre activité ils mettent en coordination qui pour mettre plan ça sous pied. Plan appuyé et puis la orienter toute stratégie États-Unis dans question de diplomatie et aide étrangère pour pays d'Haïti et la donne stratégie pays intégré département d'État et américain à cadre stratégique USAID pour année 2020-2024. Nous connaissons déjà 2023 et nous prenons premier trimestre la donne. Plan ça a parlé à nous pour courir l'ombrage. Plan visé pour orienter action États-Unis et aligner petit sur objectif li gagner pour plus devant à long terme citoyens avec autorité pays d'Haïti ta doit faire vision yo gain ensemble progresser dans environnement qui permettre pays à vivre stable. Objectif là prévoir institution l'état yo y a plus capacité au lieu pour chita là pour réagir mais y a venu en vent et y a pas intervenu en amont dans ça qui concerne besoin qui pipiti c'est élémentaire peuple haïtien gagné. avait dit administration d'état pas ta supposé chita tant catastrophe mais c'est lui-même qui pour ta devant et pour ta anticiper et en même temps haïtien yo ta doit faire plus et confiance et institutions publiques ta doit mettre plus confiance là-dedans en façon pour participer en tant que citoyen et tout dans politique qu'a fait dans pays. Dans cadre plan ça États-Unis a mobilisé au fur et à mesure effort diplomatique a déployé et assistance concernant deux objectifs généraux. L'un c'est faire une gouvernance qui a des oreilles l'ouvrir, qu'attendait et qui a des responsabilités et qui a chita sur question de sécurité pays. Objectif 2 c'est permettre des mobilisations avec la vie meilleure pour population. Et plan prévoit une approche par phase cap chita en priorité sous GFA cap déployer d'abord dans le secteur sécurité justice étant donné contexte qui est là dans le pays d'Haïti et pendant première phase là GFA États-Unis pour associer surtout pour bénéficier avec partenaires et dans la société civile haïtienne non de expérience avec police nationale là pour capable orienter et mettre en application programme pour renforcer sécurité citoyen avec état de droit pour assurer protection et promotion et droit moun et avec principe et responsabilité à faire promotion pour lui. Premier GFO il y a chita sous quartier clé qui a fait face journée jeudi à question criminelle et qui est monté taux criminalité qui monté haute porte dans quartier ça yo et surtout sur quartier ça pral pencher côté violence non c'est l'alchita et avec dans quartier tout qui c'est centre économique et qui c'est centre tout côté gain activité tant que transport par exemple qui vital et c'est quartier ça yo y a choisi dans première phase là. Nous fois priorité
sous besoin yo tomber d'accord dans question sécurité et commencer et implanter justice pendant première phase là, phase 2 après commencer pour yo regarder qui ça qui la cause problème instabilité, qui ça baili et appuyer sur réforme secteur justice là pendant il y a pas favoriser participation citoyenne yo dans perspective économique. Phase 3 pour contribuer pour renforcer et système haïtien yo même yo maîtriser pour yo capable gain impact tout bon et arriver joindre changement et dans institution fondamentale yo y a chercher approche ça qui c'est approche par phase là à permettre États-Unis adapter à évolution situation souterrain la donne la garder évolution situation et la prendre connaissance et en même temps et faire évoluer situation pour bailler l'autre possibilité tout neuf. Plan à bailler tout une grosse importance dans ce qui concerne partenariat avec dirigeants et puis acteurs haïtiens pour capable garantir les capable porter fruit les bailler résultats et pour capable gagner un plus gros impact. États-Unis a favorisé et c'est moun natif natal dans le pays qui maîtrise la situation locale dans tout GFOR, c'est moun sa yo